Chapitre 6. Jésus consolateur. 1. Jésus console ses amis malades. Saint Angèle de Foligno étant bien malade, Jésus lui apparut et lui dit : « Ma fille, je suis venu pour te servir. » Le service qu'il lui rendit fut de se placer devant son lit avec le visage le plus gracieux et le plus aimable. Elle ne le voyait que des yeux de l'âme, mais plus clairement que ceux du corps. Comme on chantait le Salve Regina et qu'à ces paroles « Misericordes oculos » Gertrude demandait la santé du corps, le Seigneur lui dit avec un doux sourire : « Est-ce que tu ignores que je jette sur toi les regards les plus miséricordieux quand tu souffres en ton corps ou que tu es troublé en ton esprit ?» Pour la fête de la purification, le Seigneur lui dit encore : « Si étant malade, ma bien-aimée, tu ne peux entendre ce qu'on chante au cœur, tourne-toi vers moi et vois ce qu'il y a en moi, car je contiens tout ce qui peut à jamais te plaire. » Le Seigneur dit à Mechtilde : « Lorsque tu es malade, je te tiens de mon bras gauche, et quand tu es en santé, c'est de mon bras droit. Mais sache bien que quand c'est du bras gauche, tu es beaucoup plus rapproché de mon cœur. » La vénérable Agnès de Langeac, ne pouvant chanter au cœur à cause de ses souffrances, disait à Jésus : « Mon ami, vous voyez ma misère et mon impossibilité de chanter. Oui, ma chère fille, mais puisque je t'ai donné le mal, je satisferai pour toi et ferai que le cœur sera servi. » Un ange chanta à sa place. Le jour de la fête Dieu, notre Seigneur fit ressentir à Armède Nicolas de si douces communications de sa divinité que la nature ne pouvant les supporter, elle demeura presque toute l'octave malade. Et comme un jour elle se plaignait à son amour de ce qu'elle ne pouvait, comme tant d'autres, l'aller visiter au Saint-Sacrement, notre Seigneur lui dit ces amoureuses paroles : « Ma fille, les autres me viennent visiter aux églises. Moi, je viens te visiter en ta propre maison. » Sabine de Ségur, en religion, sœur Jeanne-Françoise, religieuse de la Visitation de Vaugirard, Paris, étant un jour malade, notre Seigneur lui dit : « Ma fille, nous sommes mariés. Toi, tu es dans ton lit qui souffre et ne peut prier. Moi, je suis dans l'Eucharistie qui prie et ne peut plus souffrir. Tu souffres pour moi et je prie pour toi. À nous deux, nous faisons la besogne. » L'accroissement de la faiblesse, des souffrances et de l'impossibilité de m'occuper commençait à m'accabler, raconte la mère Marie du Divin Cœur. Le divin époux me consola en mettant cette image devant les yeux de mon âme. La Sainte Église est comme un grand jardin de Dieu. Le maître du jardin, notre Seigneur, vient chaque jour y prendre son plaisir. On y voit de grands palmiers, des chênes magnifiques. Le pape, les évêques, les missionnaires et les prêtres, et dans un coin caché de ce jardin une petite fleur. Après avoir joui des beaux arbres, il se dirige vers la petite fleur qu'il ne montre à personne. Il s'arrête là et prend plaisir à son parfum. Auparavant, elle était exposée au regard étranger, lorsqu'elle était encore en bouton. Mais maintenant qu'elle est épanouie, il veut jouir seul de sa vue et de son parfum. Pour la fleur, elle est assez payée de penser que le bon maître prend plaisir à son parfum. Une fois le jour, il la visite à une heure fixe, la Sainte Communion. Mais souvent, il la surprend par des visites inattendues et la laisse ravie du sentiment de sa douce présence. Maintenant, plus d'ennui. La petite fleur sait pour qui elle fleurit et attend patiemment qu'il plaise au maître de la visiter et de la transplanter dans le jardin du ciel. Une fois éclose, elle ne peut plus demeurer longtemps fleurie. Dans les derniers mois, il veut se la réserver exclusivement. Par conséquent, plus aucun désir d'œuvres extérieures. Puisse chaque visite de l'époux et le soleil de son amour rafraîchir chaque jour le parfum de la petite fleur et la blancheur de son coloris. N'avoir d'éclat et de parfum que pour lui, c'est l'unique récompense qui peut la contenter. 2. La maladie et la solitude où Dieu conduit l'âme pour parler à son cœur. Le Seigneur dit à sainte Gertrude, qui priait pour son abbesse malade :
J'ai attendu ce temps, avec une joie inestimable, pour emmener mon élu dans la solitude, et là, lui parler alors cœur à cœur. Voilà que mon désir s'accomplit, puisqu'elle accepte tout selon mon bon plaisir, et m'obéit en tout gré, de mes vœux les plus doux. 3. Comment Jésus s'unit à l'âme souffrante. Un jour que sainte Mechtilde, malade, souffrait beaucoup, Jésus lui apparut et lui dit : « Je me suis revêtu de tes souffrances. J'absorberai en moi toutes tes douleurs et je supporterai tout en moi. Et ainsi, j'offrirai comme une offrande très agréable à Dieu, le Père, toutes tes souffrances unies à ma passion. Et je serai avec toi jusqu'à ton dernier soupir, que tu ne rendras que pour venir te reposer à jamais dans mon cœur. Je recevrai alors ton âme en moi-même, avec un amour si inestimable que toute la cour céleste en sera remplie d'admiration. » Une nuit que le mal de tête l'empêchait de prendre le moindre repos, elle supplia le Seigneur de lui indiquer au moins un trou dans lequel elle pût se reposer. Le Seigneur lui indiqua les trous de ses pets, lui enjoignant de choisir celui dans lequel elle voulait demeurer. Mais elle, ne voulant pas choisir elle-même, remit le tout à sa bonté, afin qu'il lui donnât ce qui lui plairait. Alors, il lui montra la plaie de son cœur et lui dit : « C'est ici que tu dois entrer pour te reposer. » « Pauvre âme affligée, dit Jésus à Agnès de Langeac, tout le monde te délaisse, hors ton fidèle époux. Courage !» Un jour que Anne-Marguerite Clément voulait prendre du repos, le Sauveur lui dit : « Dors, mon épouse, sur ma poitrine et sur mon cœur, et je me reposerai dans le tien. » L'an 1631, la mère Clément voyait mourir sa sœur Marie-Louise de Ballot, qui était un des plus fermes soutiens de la petite fondation de Montargis. Elle se montra fort attristée. Une de ses filles, lui en témoignant de l'étonnement, la bonne mère s'excusa et lui répondit que leur saint fondateur permettait de payer ce tribut à la nature. Le lendemain, Jésus-Christ se présenta à elle et la reprit de sa faiblesse. « Ne suis-je pas assez sage, dit-il, pour être ton soutien ? Et ne doit-il pas te suffire que j'ai pris soin de ta conduite ? » Quelques jours après, comme la vénérée mère sentait encore son affliction, Jésus se présenta de nouveau à elle, et pour lui faire surmonter les sentiments de la nature, il l'attira dans le sein de sa providence, lui donnant de grandes assurances qu'il prendrait soin de son gouvernement. « Non pas, lui dit-il, avec cette providence que j'ai pour toutes les âmes en général, mais selon cette providence singulière que j'ai de mes élus, et particulièrement de toi, qui m'appartient à de si justes titres. » 4. Jésus veut diviniser nos souffrances. Mechtilde, trouvant que sa maladie la rendait inutile et qu'elle souffrait sans aucun fruit, le Seigneur lui dit : « Dépose toutes tes peines dans mon cœur, et je leur donnerai une perfection aussi haute qu'aucune souffrance en a jamais pu acquérir. Ma divinité, attirant en elle les souffrances de mon humanité, se les a complètement unies. De même, je veux transporter sur ma peine la divinité, n'en faire qu'une seule avec ma passion, et te donner part à cette glorification que Dieu le Père a conférée à mon humanité pour toutes ses souffrances. Donne donc toutes tes peines à l'amour, disant : ô mon amour, je te les confie dans la même intention que tu me les as apportées du cœur de Dieu, et je te prie de les y reporter lorsque ma reconnaissance les aura rendues parfaites. Lorsque tu voudras me louer et que tes souffrances t'en empêcheront, demande à Dieu le Père de le louer et de le bénir de cette louange que je lui ai adressée sur la croix au milieu des souffrances, avec cette gratitude en laquelle je lui ai rendu grâce de ce qu'il a voulu que je souffrisse ainsi pour le salut du monde, et avec cet amour qui m'a fait souffrir de tout cœur et de toute volonté. Ma passion porte des fruits infinis dans le ciel et sur la terre. Ainsi les peines, les moindres tribulations que tu m'auras confiées en cette matière, en union avec ma passion, porteront de tels fruits que les saints du ciel en recevront un accroissement de gloire, les justes plus de mérite,
les pécheurs leur pardon, et les âmes du purgatoire un soulagement. Qu'y a-t-il en effet que mon divin cœur ne puisse changer en mieux? Car tout le bien que contiennent le ciel et la terre est sorti de la bonté de mon cœur. 5. Jésus au chevet des mourants. Deux vierges, amies de sainte Lidvine, eurent une vue miraculeuse de ces derniers moments, entendant le Sauveur lui dire au milieu de ses atroces douleurs: Lidvine, ma bien-aimée, Lidvine, courage, encore un moment de courage. Voici venir l'heure de la récompense, l'heure du triomphe. Au son de cette voix, la Vierge se ranime et dit à son Rédempteur: Venez-vous me prendre? Venez-vous m'arracher à mon exil et m'emporter avec vous dans la patrie? Oui, Lidvine, oui. Réjouis-toi, tes douleurs sont finies. Me voici, tu ne me quitteras plus. Ô mon épouse, viens régner avec moi. L'âme de la Vierge aussitôt s'élança, brisant ses liens mortels. Le ciel s'ouvrit et les élus chantaient: Sois la bienvenue, ô notre sœur Lidvine. En te voyant, nous sentons nos joies s'accroître dans le Seigneur. Jésus la reçut en lui disant: Viens, ma bien-aimée, approche, viens tout près de mon trône. C'est aujourd'hui que je vais récompenser ton fidèle amour. Il la couronna, et les bienheureux chantèrent: Tu as eu, ô Lidvine, la foi des patriarches, l'espérance des prophètes et la charité des apôtres. Tu as eu, ô notre sœur, l'héroïsme des martyrs, la chasteté des vierges, la sainteté des anges. Sois couronnée, comme les anges et les vierges, comme les prophètes et les patriarches, comme les apôtres et les martyrs. Saint Dominique était saisi du plus ardent désir de voir son Dieu. Notre Seigneur lui apparut sous la forme d'un jeune homme d'une beauté ravissante, et lui dit, avec une douceur infinie: Dominique, mon bien-aimé, viens aux vraies joies, viens. Quelque temps après, Dominique s'en allait aux cieux. 6. Jésus remplace les âmes dont nous pleurons l'absence. Comme on chantait la messe pour l'abbesse Gertrude, sainte Gertrude priait et pleurait dans sa grande douleur. Le Seigneur vint la consoler par ces paroles pleines de tendresse. Ne suis-je pas capable de remplacer tout ce que je vous ai enlevé? Croyez, avec confiance, que moi, qui suis la bonté même, je serai votre consolateur. Croyez que si, de tout votre cœur, vous vous tournez vers moi, je serai pour vous tout ce que chacune de vous regrette d'avoir perdu en elle. 7. Jésus console l'âme exilée. La vénérable Anne de Jésus avait un très grand désir de retourner en Espagne pour y mourir, parce que, à cause de ses infirmités, elle se croyait désormais inutile dans ce pays pour le service de notre Seigneur. Comme elle se trouvait un jour à la fenêtre de communion pour recevoir la Sainte Eucharistie, le Maître lui fit entendre ces paroles: « Où je suis, ne resterez pas vous-même ?» À l'instant même, le désir qu'elle avait de s'en aller s'évanouit. 8. Jésus console de l'oubli et des jugements méchants des créatures. Dieu m'a dit ce matin, écrit Gertrude Marie, quand on ne fait nulle attention à toi, c'est alors que Dieu s'occupe davantage de toi. Un jour, raconte la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy, je fis connaître à mon confesseur et l'état et les sentiments de mon âme. Il me répondit: voilà quelque chose qui vient de la mère Thérèse, n'imitez pas sa conduite. Ces paroles de mépris m'affligèrent beaucoup. Dans l'excès de ma peine, je m'en allai au jardin et je me mis en oraison. Notre Seigneur m'apparut alors tel qu'il était sur la terre. Il était revêtu d'une chape pontificale éclatante de lumière. Il s'approcha de moi, souleva sa chape et me montra la Sainte environnée de gloire. Il la soutenait du bras et la tenait appuyée sur son cœur. Il me dit: la voilà, je te la montre. Ne te soucie pas de ce que l'on peut dire. Après quoi la vision disparut. Je me sentis embrasé d'un amour plus ardent à la vue de celui que Dieu portait à notre sainte. Je la priai dans une autre circonstance
de m'obtenir de Dieu la grâce de connaître la vertu qui lui était la plus agréable. Elle me répondit que l'humilité était la vertu qui plaisait le plus au Seigneur. 9. Jésus console ceux qui sont surchargés d'œuvres extérieures. Comme sainte Gertrude priait le Seigneur de donner aux proviseurs du monastère le moyen de payer leurs dettes, afin qu'ils puissent se livrer avec plus de soin et de dévotion aux exercices spirituels. Et quel profit en retirerai-je, dit le Seigneur, puisque je n'ai nullement besoin de vos biens, et qu'il m'est égal que vous vous occupiez d'exercices spirituels, ou que vous vous fatiguiez au labeur du dehors, pourvu que votre volonté se dirige vers moi par une intention pure. Si je ne prenais plaisir qu'aux exercices spirituels, j'aurais certainement réformé la nature humaine après la chute, en sorte qu'elle n'eût pas besoin de nourriture ou de vêtements, ni des autres choses nécessaires à la vie, qui exigent tant de sueur et d'industrie de l'homme. Je prends, il est vrai, mon plaisir dans les exercices intérieurs des contemplatifs, mais les diverses occupations consacrées à des affaires utiles, où l'on cherche mon honneur et mon amour, m'invitent également à séjourner et à faire mes délices parmi les enfants des hommes, qui trouvent en de telles rencontres une plus belle occasion de s'exercer dans la charité, la patience, l'humilité et les autres vertus. 10. Jésus dédommage ceux qui sont privés des offices et des cérémonies. Un interdit ecclésiastique ayant suspendu l'office divin, Gertrude s'écria: « Comment nous consolerez-vous, Seigneur, de la présente tribulation ? Vos gémissements, vos désolations font mes délices, répondit le Seigneur. Mon amour fera de nouveaux progrès en vous. Comme un feu renfermé ne fait qu'étendre davantage son activité. Les délices que je trouverai en vous et l'amour que vous avez pour moi monteront comme une eau qui, après avoir été contenue, ne s'élance ensuite qu'avec plus de force. » « Et combien de temps durera cet interdit, dit la sainte. Tant qu'il durera, ses faveurs dureront également, dit le Seigneur.